Très chers internautes, bonjour. Très chers internautes, bonjour. Bonjour, bien-aimés. J'aimerais partager avec nous une pensée de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 29 février 2024. Le mois de février touche à sa fin. Dieu a fait pour nous de bonnes choses. La pensée de Dieu pour nous aujourd'hui, c'était louer l'Éternel. On devait louer l'Éternel par rapport à la fin du mois. Dieu a fait, Dieu a fait des miracles, des merveilles. On doit le louer, on doit le glorifier, on doit le magnifier. Dieu nous a bénis, Dieu nous a transportés dans nos lieux de bénédiction. On doit le louer. Bénir l'Éternel parce qu'il nous a transportés dans notre lieu de bénédiction. Dieu nous bénit toujours. On doit aussi lui rendre grâce. Vous savez, une manière pour Dieu de continuer à te bénir, c'est lorsque tu lui rends grâce, c'est lorsque tu le bénis, c'est lorsque tu le magnifies. Mais lorsque tu perds ces repères-là, tu ne sais pas bénir Dieu, tu ne sais pas le louer, tu ne sais pas le magnifier, voilà, tu vas perdre beaucoup. Toujours louer l'Éternel, toujours le bénir, toujours de dire de bonnes choses pour Dieu. Si tu veux que Dieu soit ton maître, si tu veux que Dieu soit ton maître, le roi de rois, le maître, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, 29 février 2024, Dieu nous a fait de merveilles. Pour notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons vu des merveilles. Dieu a fait des miracles. Le 20 décembre 2023, c'était une année électorale. Dans d'autres pays, nous voyons des bains de sang. Nous avions vu au Gabon une élection qui s'est transformée en coup d'État. Mais ici au Congo, il n'y a pas eu de bain de sang. Les élections se sont bien passées. Nous assistons maintenant, on peut dire une sorte de transition institutionnelle, c'est-à-dire que le Parlement qui est déjà en place, le Sénat arrive bientôt. La Sénat a déjà publié la date pour les élections des sénateurs. Le gouverneur expédie les affaires courantes aussi. Bientôt, on aura de nouvelles institutions un peu partout, comme a prévu la Constitution, bien sûr. Chaque 5 ans, on doit renouveler la classe politique à travers des élections démocratiques, bien sûr. Et s'il y a eu déjà pour l'Assemblée nationale, nous avons un bureau provisoire. Bientôt, nous aurons un bureau définitif. Ils élaborent leur règlement intérieur. Le Sénat va se mettre en place. Il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes. C'est un peu une sorte de transition institutionnelle et démocratique. Une transition constitutionnelle, si on veut bien le dire. Il y a déjà une institution présidente de la République en place. Donc, le mécanisme est en train de changer avec de nouvelles institutions qui vont faire encore 5 ans, ou bien moins de 5 ans, ça de 2028, 2029, ils vont aussi partir. On doit louer Dieu pour ça. Parce que lorsque nous voyons de 1960 à 1997, on s'est plaigné qu'il n'y avait plus les élections. S'il y avait des élections, ce n'était pas les bonnes élections. S'il y avait des élections, ce n'était pas présidentiel. Il y avait une dictature. On voit 1997 jusqu'en 2006. C'était quoi? C'était les transitions. Et depuis 2006, avec la nouvelle constitution du 18 février 2006, nous avons maintenant des nouvelles élections après 5 ans. Même si on sait que ce n'est pas encore des bonnes élections. C'est encore chaotique, bien sûr. Mais avec la grâce de Dieu, on va améliorer. Lorsque nous louons Dieu, c'est pour qu'en 2028 ou 2029, qu'on ait des bonnes élections. Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle, va faire que
l'instabilité qui règne à l'Est. Parce qu'à l'Est, c'est quoi? C'est l'instabilité. Que Dieu puisse cesser ce qui se passe à l'Est. On parle de M23, on parle du Rwanda, on parle des ADF Nalu, des FDLR, toutes ces poches-là. C'est pourquoi? C'est pour déstabiliser les bains de sang. C'est diabolique, hein? Vous savez, les gens applaudissent les guerres. Voilà, la Russie a attaqué l'Ukraine. Il y a eu bain de sang. Les gens meurent. Mais innocemment, ces gens-là, il y a des enfants qui meurent comme ça. Le diable aime le sang. Le diable aime le sang. Là où le sang coule, le diable aime ça. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas aimer la guerre, ni les bains de sang. Et Dieu, moi, je suis pour cette théologie-là, que Dieu ne peut pas laisser les saints innocents comme ça, non. Ceux qui tuent par épée mourront par l'épée. Tous ceux qui répandent là, que ce soit les auteurs qui commettent ces actes-là de manière morale, et comment je peux dire, des auteurs, des commanditaires intellectuels. Donc ils envoient, ils instiguent les gens pour aller s'entretuer. Ils vont faire des lobbies pour mettre des instabilités à l'est là-bas. Que ce soit ceux qui achètent même des armes pour donner à ces M23 là, tous ces gens-là vont les payer un jour. Tous ces gens-là vont les payer un jour. Parce que moi je suis chrétien, je crois à un paradis où c'est là où Dieu va amener tous ceux qui ont fait du bien sur la terre, même ces sangs-là innocents. Ce ne sont pas les sangs comme ça qui sont perdus, qui sont allés nulle part, non. Moi, je crois à un au-delà. Ils sont quelque part, Dieu les a rachetés, Dieu les a accueillis dans son royaume. Où tous, quand nous allons aussi partir, nous allons aussi les retrouver. Ce sont des sangs innocents qui ne sont pas partis bêtement comme ça, non. Même si vous allez dans la spiritualité africaine, vous voulez un peu voir ce qui se passe, on parle même de l'anthropologie africaine, pour ceux qui ont étudié un peu la sociologie africaine, vous allez voir que non, chez nos ancêtres, et non, dans nos traditions africaines, ils avaient l'habitude de croire aux ancêtres. Ils croyaient au quoi? Ils croyaient aux morts. Ils les appelaient. Il n'y a pas la pluie, les chefs du village vont appeler les chefs coutumiers, ils vont aller faire des cérémonies pour appeler quoi? Pour invoquer les morts. C'est-à-dire que euh, dans des traditions africaines aussi, on croit que les morts ne sont pas morts. Moi, je ne suis pas dans la tradition africaine. Je suis africain, bien sûr, mais je crois en Dieu. J'ai une autre philosophie. Moi, je ne crois pas aux morts, je crois à la divinité de Dieu. Que ceux qui sont morts là ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour une bonne cause. Ceux qui ont tué là, ceux qui vont dans qui touchent les armes pour aller ôter la vie aux innocents, ne pensez pas que Dieu va vous laisser comme ça. La justice de Dieu va opérer. Si dans leur croyance ancestrale, ils croient peut-être aux morts, moi, dans ma chrétienté, je ne peux pas trop m'attaquer à eux parce que dans ma chrétienté ou bien dans ma théologie chrétienne, euh, il y a aussi une part des démons dans ces histoires. Je veux beaucoup plus parler de la spiritualité au-delà de notre mort. C'est-à-dire quand l'homme meurt, ce n'est pas fini pour lui. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a l'enfer qui est là. Pour ceux qui pensent que voilà, au Nigeria, je vais déstabiliser avec Boko Haram. Non, vous irez en enfer. L'enfer existe. Et ceux-là, maintenant, qu'on kidnappe, on les prend, on prend des mineurs. J'ai vu Boko Haram au Nigeria. Ils ont pris des mineurs, des enfants de 15 ans qui sont allés étudier dans un lycée. On vient, on kidnappe ces gens. On a fait d'eux de ces femmes. Moi, papa, j'envoie mon enfant aller étudier. Et là-bas, il y a des badauds, il y a des terroristes qui viennent, qui prennent ma fille. Une centaine de filles qui étaient parties. L'État a pu récupérer ce qu'on pouvait récupérer. D'autres, on a récupéré des enfants après beaucoup d'années, 2 ans, 3 ans. Ils étaient déjà avec des gosses qui sont abusés de ces filles. Allez, c'est ce qui se passe. On viole des femmes, on viole des mineurs. Hein. Dieu va vous faire payer ça. Tous ceux qui vont
comme on dit ici en Lingala, na bandako nganga, pour chercher des succès, pour faire des pleins euh, dans des concerts, pour faire des pleins dans vos lieux de culte, pour des faux pasteurs, pour faire des succès dans vos entreprises et en contrepartie, parce que les nganga demandent toujours contrepartie. Pesanga makila moto. Lukelanga mineur moko. Comme ça, tu vas faire quoi? Toi, tu seras la première personne à la diverger. Ok, c'est bien. Au détour, via mon abattu. Tu vas payer ça. Parce que moi, je crois au surnaturel, à Dieu. La justice de Dieu, au Kofuta Yango. Même avec la génération qui va venir, au Kofuta. Dieu ne laisse pas les innocents, il est faible ou manipuler Batou. Non, on ne peut pas manipuler les gens comme ça. On ne peut pas manipuler les gens. Qu'est-ce que Babylone qu'on a eu maintenant pour faire souffrir les autres? Parce que beaucoup, les guerres que vous voyez là, les guerres que vous voyez, dans leur sphère, dans leur loge qu'ils sont entrés, maintenant c'est quoi? On demande le bain de sang, ils vont maintenant faire des sacrifices humains, ils vont créer des guerres inutiles, ils vont fabriquer des bombes pour tuer l'humain, pour désacraliser l'humain. Parce que quand on fait des bombes là, c'est pour tuer quoi? L'homme qui est là, est-ce que moi je n'ai pas le droit de vivre pour m'ôter la vie? Que Dieu vous bénisse. Amen.